un film sur l'islam, c'est casse-gueule. Parce que les religions, c'est sacré. Et comme le christianisme, l'islam prétend à la vérité. Ce qui est compliqué pour une discussion. Depuis le 11 septembre, l'islam radical peut légitimement nous faire peur. Alors c'est pour chercher une autre voie que celle de l'exploitation politique et du repli identitaire que nous avons entrepris ce documentaire. En commençant par Roubaix, dans le nord de la France. Dans le sens étymologique toujours, on a parlé de islam veut dire salam, paix et ainsi de suite. Aussi islam en langue arabe veut dire protection, soumission, réserve. Sur une radio locale de Roubaix, on traduit le mot islam par protection. Moi j'ai toujours entendu parler de soumission. Intéressant. On y va. Salam alaikum, John Paul le Perse. Allez Rani, c'est où? C'est où? Et donc il y a deux sortes de traductions. On ne peut pas prétendre à la traduction du Coran directe. C'est ça le truc, c'est super compliqué parce que moi je lis des choses dans le Coran et on me dit mais c'est pas une bonne traduction. La traduction des sens du verset. Le Coran a été révélé en arabe, donc il faut le lire en arabe. Yes, sir. Speak English? Yes, of course. Speak Arabish. Voilà, c'est tout. Ben non, si je dois apprendre l'arabe avant de parler, ça va pas. C'est vous l'imam de Villeneuve d'Ascq? Oui, c'est moi-même. Qui parlait d'islam avec tant d'amour. Vous parliez tout à l'heure d'islam. Moi, je pensais qu'islam, ça voulait dire soumission. Oui. Et vous n'avez pas fait cette traduction-là? Oui, j'ai dit que c'était une traduction faussée. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que le terme islam, le mot islam, c'est l'un des attributs de Dieu pour les musulmans. Et Dieu s'appelle en arabe salam, c'est-à-dire la paix. Le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le comprendre sans écouter et étudier la biographie du prophète. Trop compliqué ce Coran. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut avoir de la science pour pouvoir, comme j'ai toujours dit, il faut savoir nager pour rentrer dans l'océan ou dans la piscine. D'accord? Donc il faut avoir un bagage et des connaissances pour pouvoir comprendre et l'appliquer. Monsieur l'imam, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il est sympa cet imam. Mais ça veut dire que si on ne peut pas comprendre les subtilités, on ne peut pas critiquer. Et moi, ne pas pouvoir remettre les choses en cause, ça me file des boutons. Roubaix, l'ancienne capitale mondiale du textile, est aujourd'hui une des villes les plus pauvres de France. La population y est particulièrement jeune et de culture musulmane. Nous sommes attendus par les responsables d'une association. Ils s'occupent d'une des 5 mosquées de la ville. Donc on est chez vous là? Tout à fait, bienvenue à Roubaix. Merci. Bienvenue à Roubaix. Ouais, on est chez les ch'tis ou on est... Vraiment chez les ch'tis, on est vraiment chez les ch'tis, bienvenue chez nous. On n'a pas de quien à vous proposer, ni Fenaco chez nous. Mais la chaleur elle est dans le cœur. Faites voir. Je vous conseille d'entrer dans une mosquée, un jour. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est doux, propre et calme. On a décidé de s'installer à l'étage. C'est plus tranquille. Mais attention, ça va pas être de la langue de bois. On va être bousculé, surpris et même choqué. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous les jeunes musulmans de Roubaix, vous vouliez pas faire comme vos parents. Oui. Vous avez dit quoi sur vos... Qu'est-ce que vous reprochez à vos parents? C'est pas que je leur reproche. Leur priorité à eux, effectivement, c'est arrivé dans les années 60, 62, c'était s'intégrer. Ils ont fait en fonction de ce qu'ils pouvaient, avec leurs freins. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas se permettre de dire on fait le dos rond. On ne peut pas se permettre de dire on ne sait pas. Chez nous, dans notre communauté, quand je parle de communauté, qu'on se comprenne bien, la communauté musulmane, des Français, de croyances musulmanes. On a des professeurs, on a des avocats, on a des responsables, on a tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam, c'est structuré. On sait se structurer. Aujourd'hui, pour que le musulman soit représenté en France, il faut qu'on soit un poids électoral. On n'a pas le choix. Il y a tout dans la religion. Oui. Il y a tout. Oui. Moi, je connais la Bible et je connais beaucoup moins bien votre Coran, mais je l'ai lu.
si vraiment vous l'avez lu entre nous, vous serez devenu musulman. Mais bon, ça c'est que que vous l'avez mal lu. Vous l'avez très mal lu. C'est pour vous dire simplement que le Coran, c'est... Ça, je peux pas l'accepter, ça. Non, mais c'est pour vous pas dire, l'accepter. pour vous Mais dire non. dans le sens Non. quoi dans quel sens je le dis? Je le dis dans quel sens? Laissez-moi terminer. Avec gentillesse et avec un sourire, et vous me touchez la main. Voilà, c'est Non, mais vraiment... c'est fraternel. C'est fraternel. Mais je vous combattrai si vous me dites ça. Pour accepter Voilà, c'est dit. ça. Il y a des femmes... Je veux bien respecter la religion, mais je défends mon droit de critique. C'est un principe républicain. On reprend la discussion. Effectivement, l'islam fait peur. On va reprendre ce sujet-là. Alors, on va revenir à l'islam, elle fait peur. À qui la faute? À qui la faute? L'État ne joue pas son rôle. Vous, les médias, vous ne jouez pas votre rôle. Les médias, vous êtes les premiers à véhiculer, informer, répéter. Répétez quoi? Répétez de l'information, que ce soit les talibans, que vous parlez de l'Irak. Vous parlez d'un sujet qui est de la Palestine. Donc, tous ces trucs-là, vous les véhiculez, mais d'un côté, pas très objectif. Les talibans, vous les condamnez. Parce qu'ils ont fait aux femmes, aux enfants, vous le faites. Moi, j'écoute depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de dire les talibans représentent les musulmans. C'est ce que je comprends un petit peu de votre question. Non, c'est pas ça. Bon, alors, je me suis trompé, mais par rapport aux C'est talibans. vous qui m'avez parlé des talibans tout à l'heure. Moi, je parle des talibans. Les talibans, c'est comme chez nous. Si vous savez, chez les Algériens, chez nous, parce qu'on est de la même famille, on a un petit peu français, tendance. vous, non Oui. Français. On a un petit peu tendance. il a dit algérien. D'origine algérienne, excusez-moi. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On a un petit peu tendance à confondre tradition et religion. Ouais, tradition et religion. Et c'est ce qui s'est passé avec les talibans. La culture, dans certains pays, voire même ici, elle prime sur la religion. Ça veut dire que la culture, elle passe au-dessus de la religion. Même si l'islam l'interdit, eux, dans leur culture et dans leurs mœurs, ils le gardent. Est-ce que frapper sa femme, taper la burqa, ou je sais pas, c'est là, tout ce qu'ils font là-bas, flageller, ou ainsi de suite? La lapidation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pays musulman. Bah oui, c'est une loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas divine, c'est une loi. Non, elle est loi divine. C'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Ouais, d'accord. Dans un pays Mais si la musulman. France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait. Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, bah, effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et alors, Juste un truc, là vous me faites peur. c'est vrai? Non, faut pas avoir peur. Si, oui, on va passer de côté. C'est bon, merci. Il faut vraiment... Il y a une prière, c'est ça? Non, parce que ça résonne et là ils sont. Bon là, visiblement, notre conversation est terminée. C'est vrai qu'on s'est un peu lâché. Oui, c'est sûr qu'on est emporté. Bon, donc, chacun essaye d'argumenter comme il veut. Il est prévu que nous visitions le site de la future mosquée. Là, on va sur la nouvelle localisation de la future mosquée. Donc, on a... Reste que la conversation de tout à l'heure a laissé un malaise. Les jeunes musulmans sont inquiets. En off, ils me demandent de ne pas diffuser leur position radicale sur la lapidation. Je leur explique que ce n'est pas possible, car en plus, ils l'ont répété à plusieurs reprises. Pour détendre l'atmosphère, petite visite sur le site, on parle architecture et social. Donc c'est là que sera la mosquée, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc là, ça sera la partie culturelle et cultuelle. Ouais. Donc, comme vous le voyez, c'est bien une architecture d'époque. Donc on garde le contexte industriel, très important à nos yeux. Donc avec les toitures en chêne, qui pour moi est Les magnifique. sheds, les toitures en sheds, c'est ça, c'est les Exactement, c'est les pans. pans coupés. C'est vraiment Roubaix. Ici, on reconnaît Roubaix. On rentrera dans une mosquée, mais on saura pertinemment qu'on est à Roubaix. Roubaix n'est pas, et on veut pas, et n'est pas une ville islamique. Et là, c'est drôle. On avait juste terminé le tournage, Mathieu faisait des images d'illustration et ils ont tenu à faire cette dernière déclaration. Le système français, si on peut le comparer à d'autres pays, quelle liberté, sincèrement, quelle liberté de la vivre. C'est dommage que justement, comme le disait tout à l'heure une autre personne, c'est qu'on fasse attention à une minorité, mais la majorité des gens, je crois qu'on est tous satisfaits. On est super satisfaits du système français. On arrive à vivre notre religion sans complexe, sans mal et en toute liberté. Voilà, j'ai tenu à leur laisser dire cette dernière phrase. C'est plus honnête. Reste que nous quittons le Nord avec plus de crainte qu'en y arrivant. Que des jeunes citoyens français et musulmans ne soient pas viscéralement opposés à la charia me laisse sans voix. Cela veut dire que les principes républicains ne sont pas partagés. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'Église catholique qui faisait régner sa loi divine. Et il a fallu se battre pour repousser ce pouvoir religieux et imposer la loi des hommes.